Collège Emmanuel Maffreux Boger, la 5e C, présente la réversible. Dans un laboratoire, une femme scientifique appelée Livia crée une nouvelle invention. Il s'agit d'une machine grandiose, fantastique, extraordinaire. En effet, cette invention permet d'échanger les rôles et de prendre la place d'un homme si on est une femme, d'une femme si on est un homme, et même d'une autre espèce animale. Cette folle invention se nomme la réversible. Elle permettrait de prendre conscience des problèmes et des soucis des autres en se retrouvant pendant un court instant dans la peau de l'autre. La machine transférerait la conscience de l'autre grâce à un mécanisme de réalité virtuelle. Le mari d'Olivia, Vincent, scientifique lui aussi, n'est pas au courant du travail de sa femme. Depuis des mois, elle peaufine son œuvre. Elle veut que tout soit parfait, le moindre détail compte. Il en va de l'avenir de l'humanité. Les hommes doivent agir et il faut les réveiller. La réversible est comme une télécommande. Elle a un petit écran de contrôle qui permet d'agir sur le cerveau et qui envoie virtuellement la personne dans la réalité de l'autre. La raison pour laquelle Livia a créé cette machine est liée à son mari. Elle désespère de le voir mal agir et ne pas faire attention à la nature et à son environnement. Elle réalise qu'il a de mauvaises habitudes qui mettent en danger la planète. Elle réalise aussi que son travail de scientifique n'est jamais mis en valeur. C'est toujours Vincent et les hommes qui généralement récoltent la gloire de leurs travaux. Livia croit fermement que ces inventions devaient être développées pour un monde meilleur et plus juste, et que les hommes réaliseront alors sa pleine capacité en tant que femme et chercheuse. Du coup, Livia a créé cette machine en secret pour qu'il devienne cobaye à son insu. Il espère qu'il prendra une leçon d'empathie et qui lui permettra de prendre conscience et d'agir autrement vis-à-vis de l'autre et de l'environnement. En parlant de Vincent, le voilà qui entre dans le laboratoire avec un gobelet de café fumant. Il est encore en train de rouspéter à propos du spectacle qu'ils ont vu la veille. Tu trouves pas que le lion était chétif hier soir et qu'il était fainéant ? Et toi à sa place, il passe ses journées enfermé dans une cage et il semble maltraité. Mais non, ça va, il est habitué, il est fait pour faire ça. C'est un lion de cirque. Livia prend la réversible et appuie sur le premier bouton en visant Vincent. On va voir comment toi, tu t'en sors. Sous un chapiteau rouge, Vincent se réveille. Il réalise effrayé qu'il est enfermé dans une cage. Mais que se passe-t-il ? Où suis-je ? Se demande-t-il intérieurement. Il regarde affolé autour de lui et se rend compte, désespéré, qu'il est entouré d'une meute de lions. Il se met à hurler, mais un son bestial s'échappe de sa bouche. Il observe ses mains, qui sont devenues des pattes velues et dorées. Il n'a pas le temps de comprendre la situation, qu'il sent un fouet claquer à 2 mm de son échine. Il rugit d'angoisse et se retourne. Un dompteur habillé de cuir rouge et des paillettes dorées avec un chapeau chatoyant. Visiblement, l'homme veut qu'il saute dans un cerceau en flammes. Terrifié, Vincent ne veut pas passer à travers le feu et tremble de peur. Le fouet claque encore, cette fois-ci, près de ses moustaches. Il montre ses crocs et son poil s'érisse. Le fouet siffle encore, cette fois-ci, à proximité de ses oreilles. Il finit par céder et bondit dans les flammes terrassé par la peur. Vincent se réveille en sueur sur le sol du laboratoire. Son café s'est renversé. Il tient encore son gobelet à la main. Désorienté, il se relève et cherche sa femme. Livia est restée cachée, elle observe. Il se demande comment il a pu avoir un comportement aussi arrogant envers les lions du cirque, qui vivent prisonniers toute leur vie et vivent dans la peur au quotidien. Pour s'aérer les idées, il se dirige vers la terrasse et admire la magnifique vue qui tombe sur la mer. Il respire à plein poumon pour chasser son angoisse et se demande où il a mis la pétition sur les animaux de cirque que lui a donnée Livia. Il l'appelle mais elle ne répond pas. Par habitude et négligence, il se débarrasse de son gobelet en le jetant dans la mer. Livia, qui l'observe toujours, est horrifiée par son geste et appuie directement sur le deuxième bouton. Son expérience suivante lui donnera une bonne leçon. Je nage, mais que se passe-t-il ? Autour de moi, des bancs de poissons sont là. Des milliers de sardines et des couleurs extraordinaires de coraux.
Je n'imaginais pas qu'au fond de la Méditerranée, il y avait autant de beauté, de variétés d'espèces aquatiques. Je découvre des forêts de plastique de la taille de plusieurs immeubles. Des gobelets comme celui que j'ai jeté, il y en avait partout éparpillés. La mer me semble toxique, inhabitable, infectée et souillée. De nombreux poissons sont coincés dans du plastique et appellent à l'aide. Soudain, j'entends un bruit sourd et je ressens l'affolement autour de moi. C'est un chalutier qui racle le fond des mers et qui détruit tous les beaux coraux et les posidonies. Le chalutier se rapproche de Vincent et l'attrape dans ses filets. Vincent réapparaît chez lui, terrifié par son expérience. Il tremble encore. C'est sûr que l'on ne se fait pas emporter dans les filets d'un chalutier tous les jours. Vincent appelle sa femme qui rapplique aussitôt. Ils discutent ensemble d'un moyen pour sauver la mer et les espèces maritimes du plastique. Finalement, ils décident de créer un bateau pour récupérer le plastique. Après cette expérience extraordinaire, Vincent se demande comment il a pu être autant centré sur lui-même. Il se rend compte que sa femme a dans ses mains une invention révolutionnaire qui lui permettra de changer les mentalités et de réinventer le monde de demain. Livia recevra d'ailleurs pour la création de la réversible de nombreux prix, dont le prix Nobel, qui récompenseront de multiples années de recherche et de travail. C'était la réversible. Invention destinée à modifier les consciences et à réinventer le monde de demain. Sous la direction d'Elisabeth Romero, professeure de technologie de la classe 5e C, et de Sophia Bunce de l'association Just a Hub, avec l'aide de Sandy, assistante d'éducation, d'Emmanuel, AESH, et de Madame Fraisse, professeure de français, en utilisant les sites suivants pour le son: Soundfishing, Sonotech, Pixabay et le logiciel Audacity pour le montage.